ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon des Zélotes et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Une mère m'écrit au sujet de son fils, un jeune garçon. Elle me dit qu'il va à la messe, que c'est un bon garçon. Peut-être l'un des rares qui restent des catholiques pratiquants quand il est jeune, qu'il est pieux, mais qu'il est rebelle depuis quelque temps, scandalisé par les prêtres, surtout parce qu'il dit, dans l'église il y a beaucoup de pédérastie. Eh bien, c'est un cas concret. Il en aura sûrement d'autres comme celui-ci, non seulement chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Dans l'église, il y a beaucoup de pédérastie. C'est vrai. Et il est vrai que l'église a caché en pensant plus à son propre bien, à son propre prestige qu'aux enfants qui ont continué à être abusés. Et il est vrai que pendant des années, aucune mesure n'a été prise et que le prêtre a simplement été déplacé. Ce qui lui a donné l'occasion de refaire cette terrible chose, à savoir abuser des enfants. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il y a beaucoup de saints prêtres, et c'est vrai aussi, des saints, mais ceux qui seront canonisés, je veux dire. Et puis, il y a une majorité de prêtres, je voudrais être inclus parmi eux, qui ne sont pas encore des saints et qui marchent vers la sainteté, qui ont nos défauts, mais qui n'ont rien fait avec des enfants. Nous ne sommes pas coupables de pédérastie. C'est pourquoi, étant donné la vérité sur la pédérastie, il n'est pas juste de généraliser. Et quand on regarde l'évangile d'aujourd'hui, on se rend compte que le Seigneur, qui a passé la nuit à prier, avant de décider lesquels de ses disciples allaient être ses apôtres, c'est-à-dire les disciples les plus proches de lui. C'est-à-dire qu'il a pris très au sérieux le choix des apôtres et pourtant, connaissant la personnalité de chacun, il a accepté des hommes qui avaient des fautes, des péchés, une histoire. Et il a même accepté l'un d'entre eux, Judas, qui était le traître, celui qui l'a vendu. Il les a tous acceptés en sachant que la nuit du jeudi saint, il le régnerait. Le Seigneur ne voulait pas compter sur les anges. Il a accepté les êtres humains avec leurs limites, avec leurs défauts, avec leur histoire, des histoires de péché. Matthieu était un publicain avec son caractère. Jacques et Jean, le Christ lui-même leur a donné un surnom appellatif, les fils du tonnerre, pour le caractère qu'il avait. Je le répète, il est malheureusement vrai qu'il a eu des prêtres pédophiles.
Il est vrai que pendant longtemps, l'Église a pratiqué une politique de dissimulation, du moins en nombreux endroits. Le pape Benoît et le pape François ont demandé pardon pour tout cela. Mais il n'est pas juste de généraliser cela, car ce n'est pas vrai. Et nous pouvons aussi tomber dans le piège du diable, celui de nous considérer comme parfaits, qui exige d'être servi et soigné par les parfaits, plus exigeant que le Christ lui-même, qui a accepté des êtres humains qu'il a connus, qu'il a aimés et dont il connaissait les défauts. Nous devons nous être, nous les prêtres, eh bien, la même chose que le reste des baptisés, la même chose égale. Que doivent être les prêtres? Eh bien, les saints. Les laïcs sont-ils des saints? Tous les laïcs sont-ils des saints? N'y a-t-il jamais un catholique pratiquant qui trompe sa femme ou son mari? N'y a-t-il jamais un catholique pratiquant qui a fréquenté une prostituée? N'y a-t-il jamais un catholique pratiquant qui a volé ou qui fait quelque chose d'injuste dans son travail ou qui n'a pas bien rempli sa profession? Parce qu'il semble que les catholiques pratiquants sont tous parfaits, que la perfection des catholiques pratiquants est impressionnante et qu'en revanche, les prêtres sont tous très mauvais. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas comme ça. Je le sais parce que je confesse. Lorsque je confesse, il est rare qu'un prêtre vienne se confesser. C'est-à-dire que je confesse généralement aux catholiques pratiquants. J'entends les péchés. Je ne confesse pas les personnes qui disent « Père, je viens me confesser ». Mais je ne sais pas pourquoi, parce que je regarde. Je suis très bon. Je n'ai jamais rien fait de mal. Je ne sais pas. Je me confesse pour me confesser. Mais je n'ai rien à demander pardon. Si quelqu'un me disait ces bêtises, je lui répondrais en disant « Commence par demander pardon pour ton orgueil ». Pourquoi cette exigence de perfection alors que nous n'avons pas cette exigence de perfection avec nous-mêmes? Les paroles du Seigneur ne s'appliquent-elles pas? C'est de regarder les motifs de ton orgueil. Arrête de regarder la paille dans l'œil de ton frère. Regarde la poutre dans ton propre œil. Il y a un sérieux problème. Et le grave problème n'est pas seulement le terrible scandale et le crime des prêtres pédophiles. Le grave problème n'est pas non plus uniquement celui des prêtres qui ont péché et qui sont en difficulté. Et ce ne sont même pas les prêtres qui ne se battent pas ou les prêtres qui enseignent mal. Ce sont tous des problèmes très sérieux. Le problème est peut-être aussi, et il est très grave, que les laïcs n'accompagnent pas, n'aident pas, ne prient pas, ne pardonnent pas leurs prêtres. J'insiste, je ne parle pas de pédérastie. Nous devons les accompagner, nous devons les aider. Nous ne devons pas les laisser seuls, nous devons avoir de la pitié. Et nous devons dire des choses aussi, surtout quand ils enseignent mal. Mais nous devons comprendre que ce sont des êtres humains. Quelqu'un pourrait me dire, tu parles comme un prêtre. Bien sûr, c'est vrai, je suis un prêtre. Et bien sûr, je parle en tant que prêtre, bien sûr. Je parle en tant que prêtre. C'est pourquoi je suis ici. Sinon, je ne serais pas ici à faire de l'homélie. Je parle en tant que prêtre
avec beaucoup de douleur. Faisons comme Jésus. Faisons tout comme lui. Prêtres, laïcs, faisons comme Jésus. Il était conscient que les apôtres avaient des défauts, des péchés, des limites, et que l'un d'entre eux allait le trahir. Il était conscient, mais il voulait être servi par des hommes et non pas des anges. Et écoutons les paroles de Jésus. Lorsque tu as envie de juger, regarde d'abord la planche dans ton propre œil avant de regarder la tache dans l'œil de ton frère. Prions le Seigneur aujourd'hui pour les prêtres. Puissions-nous être de bons bergers, de saints bergers, de sages bergers. Puissions-nous enseigner la bonne doctrine et que nous puissions marcher vers la sainteté avec la plus grande détermination possible. Mais prions aussi pour que, si quelqu'un tombe, il ne soit pas lapidé par ceux de surcroît dont les mains sont aussi sales, ou même plus sales que celui qui lapide. Qu'il en soit ainsi.